je suis votre sœur Marie-Anne, le robot de Jésus-Christ. Donc, nous allons amorcer ces 3 jours de jeûne d'Esther et donc pour intituler Seigneur Jésus, je veux voir votre gloire. Nous allons d'abord commencer à appeler l'Esprit Saint dans une chanson d'intimité et nous allons commencer à recevoir ce que Dieu nous donne de savoir de sa gloire. Ce cantique est à la louange et à la gloire de Jésus-Christ. Pendant que tu l'écoutes, pose justement ta main là où tu as mal et sa puissance te guérit. Impose ta main à l'endroit précis, car lorsque cette parole va être entendue par toi, le Saint-Esprit se saisira d'elle. Il produira en toi le miracle. On pose la main là où on a mal pour recevoir un miracle. Sa gloire est encore la même. Jésus fait des miracles. Sa présence nous guérit. Jésus fait des miracles. Et sa gloire nous bénit. Jésus fait des miracles. En son nom les aveugles voient. Jésus fait des miracles. En son nom les sourds entendent. Jésus fait des miracles. Par son nom nous sommes guéris. Jésus fait des miracles. Dans cette chanson, pose ta main à l'endroit précis. Tu as mal au ventre, il te guérit. Tu es cancéreux, maintenant il te guérit. Tu es paralytique, lève-toi et marche. Voilà, famille, merci pour ce temps. Nous avons écouté Jésus fait des miracles de notre défunt prophète Cato Sévérin, un grand homme, et nous allons sans plus tarder commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Venez, Esprit de Jésus, je veux bénir votre Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je veux recevoir maintenant, Seigneur, de vous l'approbation divine, Seigneur, pour enseigner ce que vous me donnez de dire. Ouvrez les oreilles, Seigneur. Ouvrez les oreilles spirituelles de ceux qui vont écouter cette vidéo. Ouvrez les yeux spirituels de ceux qui vont entendre ces paroles. Ouvrez, Seigneur, ouvrez les âmes. Jésus qui a reçu la clé de David. Ouvrez les âmes de mes frères et de mes sœurs. Je veux plonger maintenant tous nos sens, corps, âme, esprit, huile, odorat, tout dans le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus, qui lorsqu'il passe, lave tout tunnel graisseux, bouché, puisse purifier tous les sens spirituels de ceux qui vont entendre ce message. Amen. Je scelle le début de cette prière, de cet enseignement par l'intercession de Saint Padre Pio dans le sang de Jésus. Amen. Merci à vous, famille. Alors aujourd'hui, nous sommes au premier jour de jeûne. Seigneur Jésus, je veux voir votre gloire. Alors, plusieurs personnes se demandent souvent, on me parle de la gloire de Dieu, mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous allons commencer d'abord par définir la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, c'est, à mon sens, la manifestation de Dieu et de sa sainteté par la puissance de son esprit et de sa présence.
2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit que nous sommes les vases qui contiennent la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle est merveille inconnue de l'homme. La gloire de Dieu peut être financière, physique, intellectuelle, morale, dans de prospérité, dans de santé, dans des résurrections, parce que la résurrection parle de la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, nous voyons Dieu. Nous voyons la main de Dieu travailler. Nous voyons Dieu lui-même travailler. Et cette gloire de Dieu, elle a été manifestée dans la puissance de la présence de Jésus-Christ. Parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Et donc, dans la gloire de Dieu, c'est le ciel qui vient à nous sur terre. Et nous connaissons les honneurs de Dieu. Nous connaissons la considération de Dieu. Nous connaissons tout ce qui est possession, co-héritage en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, elle est présence perpétuelle de l'amour de Dieu. Si on ne veut pas se laisser accepter par Dieu, si on ne veut pas se laisser aimer par Yahvé, on ne peut pas connaître la gloire de Dieu. Alors, pour définir la gloire de Dieu, c'est une manifestation de la puissance, de la sainteté et de l'amour de Dieu par la présence de son esprit qui agit à travers les vases d'honneur que nous devons devenir par la personne divine de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, plusieurs personnes se demandent aujourd'hui comment connaître la gloire de Dieu. Nous allons aborder ce premier pilier. Pour connaître la gloire de Dieu, il faut vivre dans la gloire de Dieu. Il faut vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Et le premier point que nous allons amorcer aujourd'hui, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, bien aimés, il y a 3 sortes de volonté. Il y a la volonté parfaite de Dieu, qui est celle que Yahvé le Créateur avait établie pour nous à notre conception. Il s'était dit par exemple, Marie-Anne, quand tu naissais, tu devais devenir une prophétesse des nations. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et il y a la volonté permissive de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'est adaptée par notre péché. Parce que Marie-Anne n'a pas été peut-être prophétesse des nations. Elle a voulu aller être peut-être, comment je peux dire ça? Elle a voulu peut-être aller dans un noviciat parce qu'elle se sentait attirée par la vie des religieuses. Ou elle a peut-être voulu être artiste, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? À cause de son amour, à cause de sa miséricorde, il restaure le plan. Il restaure la vie de Marie-Anne et il ajuste par sa miséricorde. C'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'était pas la volonté première de Dieu, mais par son amour et par sa justice, par sa miséricorde, il restaure son plan. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Et maintenant, il y a la volonté charnelle, celle qui provient de nous, celle qui provient de l'homme animal qui ne connaît pas les choses de l'esprit et qui vit par sa chair. Et cette volonté-là, elle est mortelle. Elle est mortelle. Elle nous conduit à des déboires, au désespoir, à la mort spirituelle, à la mort physique et souvent en enfer. Dieu t'appelle à quelque chose, tu entends la voix de Dieu, mais tu fermes ton oreille spirituellement et tu obliges Yahvé à se taire, parce que Dieu se tait. Quand Dieu parle, il parle, quand on ne l'écoute pas, il se tait. Et le peuple d'Israël a connu ça. Pendant 430 ans, Dieu ne parlait pas aux enfants d'Israël. Et c'était un état de mort permanente. Je ne souhaite cela à personne. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, fermez de temps en temps les télévisions, les téléphones et plongez-vous dans la présence de Dieu. Et pour entendre correctement la voix de Dieu, vous passez par la neuvaine au précieux sang. Et vous demandez au précieux sang de Jésus de laver vos sens spirituels. Parce que quand Dieu a appelé Samuel, il a dit, Samuel, Samuel. Samuel n'était pas sur son téléphone, sur Facebook, où il n'écoutait pas des enseignements, où il n'était pas dans un endroit bruyant, mais il était là
Et ses sens étaient ouverts. Et aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, nos sens sont ouverts. Malgré nos péchés, nos sens sont ouverts. Et nous faisons cette nouvelle au précieux sang pour laver nos sens spirituels. Alors, nous avons connu les trois volontés de Dieu. Les trois volontés, pardon, qui s'offrent à nous. La volonté parfaite, la volonté permissive de restauration de Dieu et la volonté charnelle qui provient de l'homme animal, qui provient de nous-mêmes et de nos mauvais penchants. Ça va, bien aimé, que la volonté de Dieu, souvent peut nous faire peur. On peut se dire, bon, aujourd'hui, j'ai été là et je sais que peut-être Dieu m'appelle à devenir prêtre. Dieu m'appelle aujourd'hui à prêcher. Dieu m'appelle aujourd'hui à intercéder pour des gens. Mais j'ai peur. Sachez bien aimé que la peur ne vient pas de Dieu. Matthieu 26, verset 39 à 42. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vient, il s'avance dans Gethsémani et il tombe face contre terre. Il dit, oh, Abba Père, si cette coupe peut passer loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et si Jésus avait voulu écouter sa propre volonté, on ne serait pas sauvé. Il n'y aurait pas de Marie-Anne, pas de prêtre, pas de sacrement. Et qu'est-ce qui allait arriver? La mort, famille. Alors nous avons pour devoir et même pour obligation morale de demander la grâce d'accepter la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Parce que c'est dans la volonté parfaite de Dieu que Dieu scelle une alliance avec nous. Et dans ce sang de Jésus, une alliance est scellée. Et dans cette alliance maintenant, on va voir la gloire de Dieu. Donc Jésus a vécu dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, et même pour l'accepter, nous avons besoin de qui? Parce que Dieu parlait au fils d'Israël. Il a beaucoup parlé, il s'est arrêté, il a dit, bon, je vais envoyer mon fils pour restaurer cette terre. Et le fils est venu, on ne l'a pas écouté, on l'a tué. Et qu'est-ce que le fils vient? Il vient mourir, afin que lorsque son sang touche la terre, le sang crie maintenant à Dieu au ciel pour invoquer la puissance de la promesse de Dieu qui est la venue du Saint-Esprit. Jésus est venu pardonner nos péchés. Il est venu pour nous, pour notre rédemption, mais il est venu aussi pour libérer le Saint-Esprit. Parce que si le sang de Jésus n'avait pas coulé, le Saint-Esprit, par la mort de Jésus, n'allait pas venir à nous. Et nous resterions comme nous étions, des pharisiens, des morts spirituels et des hommes animaux. Nous avons besoin du Saint-Esprit bien-aimé pour pouvoir connaître la volonté parfaite de Dieu. Nous allons prendre ensemble Jean 16, verset 13. Vous cherchez en même temps que moi. Prenez votre Bible. Je vous laisse 3 secondes pendant que je trouve mon verset. Jean 16, verset 13. Alléluia, merci Seigneur. Jean 16, verset 13. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il entendra, il le dira et il vous expliquera les choses à venir. Et si on continue plus loin, lui, le Saint-Esprit, me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Le Saint-Esprit nous vient nous parler de la volonté de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit ne vient pas avec des accusations. Le Saint-Esprit n'entre pas tout de suite en jugement avec notre personne, non. Il nous dit ce qui ne va pas, mais dans l'amour de Dieu. Comment recevoir, merci Seigneur Jésus, comment recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit, de recevoir en abondance dans la plénitude et comment nous soumettre à lui? Nous devons aller sur la montagne. Au temps de l'Alliance, nos pères montaient. Moïse est monté sur la montagne pour aller écouter la voix de Dieu.
Élie est allé sur le Carmel pour chercher la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, la montagne est spirituelle et la montagne devient notre âme. Voilà pourquoi Jésus nous dit, l'heure vient où vous n'adorez plus sur la montagne, mais vous allez devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, en esprit et en vérité, quand tu n'es pas plus à la montagne, c'est le Saint-Esprit qui vient à toi. Et quand le Saint-Esprit vient à toi, tu deviens la montagne. Tu deviens la montagne. Et comment devenir la montagne? Tu montes sur la montagne de ton âme dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière. Quand un chrétien jeûne, ses voix sont agréables à l'Éternel. Jésus qui est Dieu, lorsqu'il a été baptisé par Saint Jean le Baptiste et qu'il est allé dans le désert, on ne nous dit pas Jésus s'est baptisé et après, plouf, il a commencé le ministère. Non, Jésus se baptise et il rentre maintenant dans le désert. Et là, on nous dit qu'au terme de ces 40 jours, il sortit revêtu de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Croyez-moi, Jésus qui est Dieu, est-ce qu'il a besoin vraiment de venir faire 40 jours de jeûne? Mais il le fait pour nous montrer le cheminement. Tout chrétien est un Christ. Tout chrétien devient Jésus. Et tout chrétien aura un désert. Mais bien aimé, pour connaître et pour entendre la voix de l'Esprit Saint qui va vous donner les caractéristiques de la volonté parfaite de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Quand on jeûne, nos voix sont agréables à Dieu. Et moi-même qui vous parle, il n'y a pas de jeûne que j'ai fait où je n'ai pas entendu la voix de Dieu, où ce que j'ai demandé n'a pas été accompli. Jamais. Ça ne s'est jamais fait. Je restais encore dans le temps de jeûne et je voyais déjà que ce que j'avais demandé était déjà accompli dans le physique parce que j'avais humilié mon âme devant Dieu. Parce que quand on jeûne, on humilie son âme. Alors pour entendre le Saint-Esprit vous apprendre la volonté de Dieu, il faut jeûner et prier. Le jeûne. Mais à côté du jeûne, la prière, on se prive de quelque chose. On se prive d'un temps d'Internet. On se prive de nourriture. On se prive de vêtements. On se prive de loisirs. Pour rendre gloire à Dieu. Et la prière commence d'abord par la lecture de la Bible. Par la lecture de la Bible. La Bible, c'est dans la Bible, il y a le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit détient ce livre de la première à la dernière page. Lisons notre Bible, famille. Lisons notre Bible. Marions nos Bibles. Il y a une manière de faire qui est déplorable chez les chrétiens, dont le Père m'a parlé une fois. Il me dit, ma fille même, lorsque vous vous réveillez, pourquoi tout de suite vous sautez sur vos téléphones pour voir vos notifications? Le matin, quand vous vous réveillez le matin, même si c'est le réveil du téléphone qui vous a réveillé, mettez un temps, rendez gloire à Dieu et prenez la Bible. Il y a une parole, un psaume qui vous parle et qui vous bénit. Dieu est dans sa parole. Comme le dit le Saint-Esprit, celui qui ouvrira sa bouche, sa Bible, ouvrira ma bouche. Mais celui qui fermera ou qui maintiendra sa Bible fermée, fermera ma bouche et la maintiendra fermée. Pour entendre le Saint-Esprit dans le jeûne et la prière, il nous faut jeûner, mais aussi lire la Bible et prier constamment. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Famille, il nous faut prier. Il nous faut prier. Lisons notre Bible. Nous avons peut-être 1 heure à passer sur Facebook, mais on n'a pas de temps pour la Bible, c'est grave. Satan nous bombarde aujourd'hui. On est dans un monde où on nous impose la technologie pour nous maintenir loin de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas Satan qui dirige notre vie. Ce n'est pas Internet. Je crois que c'est bien. Internet fait de très bonnes choses, mais ce n'est pas Internet aujourd'hui qui régit notre vie. C'est la loi de Yahvé contenue dans la Bible qui régira notre vie, la loi de Dieu. Donc alors, nous avons commencé par la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Comment la volonté vient par nous? Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vient à nous par le jeûne et la prière. Pour nous catholiques, la volonté de Dieu aussi est dans les sacrements.
le sacrement de baptême, le sacrement de mariage, le sacrement de la réconciliation qui est la confession, et le sacrement des malades, autrefois appelé l'extrême onction. Merci Seigneur. Ces sacrements ont été institués par Dieu et ils demandent un respect total et totalitaire. Je ne comprends pas ces chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils ne peuvent pas accepter la volonté de Dieu. Femme, tu vis en concubinage avec un homme. Tu sais que Dieu t'appelle dans le sacrement du mariage. Tu auras beau faire toutes les galipettes que tu veux, les acrobaties, pardonnez pour le terme. Si l'homme ne veut pas te prendre au mariage, il ne te prendra pas au mariage. Tu as agi d'une certaine manière, tu as péché. Va t'humilier à la confession. Avant de partir, Jésus a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, cela leur sera remis. Pourquoi vous ne vous confessez pas au moins une fois par mois? La confession une fois par mois est très importante. La confession est un bain spirituel. Et dans la confession, vous recevez la grâce de Dieu contenue dans son sang. Et quand on entre dans le confessionnal, on en ressort l'âme lavée par le sang de Jésus. Il faut se confesser, famille. Les péchés véniels et mortels, il faut les confesser. Il ne faut pas avoir honte. Il faut demander la grâce. Les sacrements sont très importants. L'église catholique est une église totale qui nous offre vraiment la grâce d'être parfait. Profitez des sacrements. Profitez. Allez au sacrement du mariage. Ne restez pas dans la compromission. La compromission tue la volonté de Dieu. Elle ferme la bouche de Jésus. Elle ferme la porte de la gloire de Dieu. Si tu sais qu'aujourd'hui, il y a une relation qui te tient loin de la volonté de Dieu, brise-la dans le sang de Jésus. Il est vrai que c'est dur qu'aujourd'hui, il y a un travail qui te maintient loin de la volonté de Dieu. Brise-le dans le sang de Jésus parce que Dieu a un plan glorieux pour toi. Tu as peut-être des aspirations de voyage aujourd'hui ou un commerce qui n'honore pas la volonté de Dieu. Brise-le dans la volonté de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Pas de compromission. La volonté de Dieu, elle donne naissance, elle enfante comme la Vierge Marie la gloire de Dieu. Parce que Christ est la gloire du Père. Et une femme qui n'a pas cherché à transiger avec la volonté de Dieu, c'est l'auguste reine des cieux, notre mère, maman Marie, qui lorsque Saint Gabriel lui a annoncé qu'elle concevrait de la part du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle a dit, notre mère? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'homme est créé à partir de la parole de Dieu. L'homme est créé à partir de la volonté de Dieu. L'homme est créé à partir de la pensée de Dieu. Dieu a voulu, il a pensé et l'homme a été. Famille, très souvent, la désobéissance à la volonté de Dieu prend naissance dans l'âme, dans l'arrière-plan spirituel, dans l'âme. L'homme est trine. Corps, âme, esprit. Ou si vous voulez dans l'ordre, âme, esprit et corps. Pourquoi on ne peut pas vivre dans la volonté de Dieu? Parce que très souvent dans notre subconscient déjà, on a commencé à nourrir ça. Parce que Dieu pense et fait. Et le spirituel domine le physique. Je vois des chrétiens qui viennent chanter, qui chantent, qui louent, qui glorifient Dieu, qui chantent ses louanges et leur cœur est fermé. On vient à la messe, on va dans les endroits de prière, on parle en langue, on proclame les merveilles de Dieu et le cœur est fermé. Mais quel est le problème? Il y a un problème, il y a urgence spirituelle. Pourquoi le cœur est fermé? Parce que le cœur spirituel est déjà fermé et le cœur de l'âme est fermé. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler.
Mais si dans le spirituel, tu as déjà désobéi à Dieu, ne sais-tu pas que Dieu pense et ce que tu penses se matérialise dans le physique? C'est pourquoi on nous dit, chrétien, proclame. Parce que tu proclames, tu as proclamé, tu as pensé. Et donc Dieu, ce qui va dans ton cœur, il te le donne. Et Dieu sonde ici le cœur. Parce que c'est le cœur qui est la base centrale des pensées. C'est-à-dire que je pense, j'ai envie d'un burger, je pense au burger, le cœur va transmettre l'information ici. Et maintenant, la main va aller prendre l'argent et exécuter ce que le cœur a voulu. C'est pareil. Dans le cœur, je ne veux pas accepter la volonté de Dieu. Je vais rester dans ma fornication. Quelle abomination. Et donc, le cœur dit, ah ben moi, je ne veux pas faire la volonté de Dieu. Ben, c'est trop compliqué. Hein? Donc, je pense, et ici, ben, je continue à faire la fornication dans ma tête, et je vis dans la fornication. Parce que je n'ai pas accepté spirituellement, je n'ai pas dompté mon âme. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 10, 5, on nous dit, il faut rendre toutes les pensées captives à l'obéissance en Christ. Et tout vient des pensées, ça vient du cœur. Et quand dans le cœur, tu as pensé mal, et bien le mal va s'accomplir. Donc ça veut dire qu'il y a un combat qu'on doit mener vis-à-vis de notre âme. Parce que nous sommes 3. Notre corps est là, notre esprit est là et notre âme est là. Mais tout commence d'abord par la base qui est l'âme. Et donc, comment le Saint-Esprit va faire maintenant pour agir maintenant dans notre cœur? Nous ouvrons notre cœur. Parce que si le cœur est fermé, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer. Le Saint-Esprit est une clé. Le Saint-Esprit est la main de Dieu, mais le Saint-Esprit est aussi une imprimante. Parce que pendant que tu es en train de prier comme ça, que tu as le cœur ouvert, Dieu maintenant fait sortir, oh c'est magnifique, il fait sortir sa pensée et le Saint-Esprit maintenant imprime la pensée dans ton cœur et le cœur qui transmet ça maintenant ici. Et maintenant tu vois ce que Dieu veut. Rendons nos pensées captives à l'obéissance en Jésus-Christ. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec la grâce de Dieu, nous le pouvons. Et comment amener notre âme et nos pensées à l'obéissance en Christ et les rendre captives? Il faut parler à son âme. La nuit avant de dormir, tu dis à ton âme, mon âme, je te prie, cette nuit quand il y aura des rêves, que ton intervention se passe dans la volonté de Dieu. Parce que je parlais une fois avec une dame qui me disait comme ça qu'elle était accablée par les maris de nuit. Mais qu'elle trouvait très souvent que quand les maris de nuit venaient, c'était très souvent elle qui partait à eux. Je lui ai dit, mais madame, c'est normal parce que dans votre subconscient, vous nourrissez un plaisir avec ces démons. Et bien donc, la nuit, quand vous dormirez, ben, vous irez les voir. C'est ce qui lui est arrivé. Et c'est lorsque je lui ai conseillé de parler à son âme les matins, qu'elle a commencé maintenant à parler à son âme. Les matins, quand elle se réveillait, elle parlait à son âme. Elle la rendait captive à l'obéissance en Christ. Tu parles à ton âme. Qu'est-ce que Jacques 4, verset 7 nous dit? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais se soumettre à Dieu, c'est d'abord soumettre son âme, son esprit et son corps. Parce que tout vient de l'âme. Lorsque mon âme est soumise, mon esprit va suivre. Et lorsque l'esprit va suivre, le corps va exécuter. L'âme est la base de données, c'est l'unité centrale. Et cette unité-là, on la soumet soit à l'obéissance à Satan ou soit à l'obéissance à Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure. La compromission vient de Satan. Il n'y a rien, je vous dis rien, entre Jésus et Bélial. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accord entre eux. Tu vis dans une vie chrétienne, mais que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, et tu es dans la fornication, tu ne te confesses pas correctement, tu traites avec Bélial. Laisse-moi te l'apprendre. Et tu rendras des comptes. Donc, pour pouvoir d'abord rendre l'âme captive à l'obéissance en Christ, il faut parler à son âme le matin. Matin, quand je me réveille, je lui dis, âme, sois obéissante aujourd'hui. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je te lave, je te purifie. Sois obéissante. Je te rends obéissante au nom de Jésus, à sa volonté parfaite. Il faut parler à l'âme, même avant de dormir. Tu donnes un ordre à l'âme, parce que l'âme est la base de données. Quand la volonté est sortie de toi, tu vas trouver l'âme. L'âme va transmettre ça à l'esprit. L'esprit transmet ça au corps. Tu te retrouves maintenant comme un robot.
à exécuter la volonté de Dieu. Et c'est dans ça que tu vas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Donc, nous allons terminer cet enseignement. Bref, je vais le terminer avant la petite prière de clôture avec le Proverbe 10, verset 22. Le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La gloire de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Un mariage donné par Dieu n'a pas de chagrin. Un travail donné par Dieu, il y a peut-être des tribulations, mais pas de chagrin, parce que dans la gloire de Dieu, la joie sera parfaite. Amen. Alléluia. Pour récapituler, la gloire de Dieu, l'obéissance à la volonté parfaite de Dieu, appeler le Saint-Esprit, jeûner et prier, captiver et dompter ses pensées, les rendre obéissantes et captives à l'obéissance à la volonté parfaite de Dieu en Jésus-Christ et parler à son peuple. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de gloire de mettre la musique. Parce que Saint-Esprit, aujourd'hui, vous désirez toucher la vie de cette femme, de cet homme-là, qui voulait voir votre gloire dans sa vie, mais qui ne savait pas comment s'y prendre. Merci Saint-Esprit, parce que maintenant, vos langues de feu tombent sur lui et vous lui montrez que pour connaître votre gloire, il doit rester dans votre volonté parfaite. Et vous lui montrez que pour rester dans votre volonté parfaite, Seigneur, Saint-Esprit, il doit accepter d'écouter la voix de Dieu dans le jeûne et la prière, d'humilier son âme. Merci, Esprit de Jésus. Merci, bien-aimé. Merci pour votre puissance. Que le Saint-Esprit vous bénisse et qu'il coule sur vous pendant ces 3 jours. Que les langues de feu vous inondent du sang de Jésus. Et que vos pas soient imprégnés du feu du Saint-Esprit. Et que la gloire de Dieu se déclenche dans votre vie. Je brise maintenant toute emprise maléfique qui vous tenait captive à l'obéissance en Satan. Je saisis maintenant l'épée qui sort de la bouche de Jésus et je tranche ce lien maintenant. Et je vous rends libre au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Recevez la motion du paraclet. Recevez l'obéissance en Christ. Recevez la vie Zoé. Recevez l'onction de bénédiction. Recevez la gloire de Dieu. Shalom. C'était Marianne.